may be free at last. Thank Megatron, I'm free at last. Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Decepticon Nitro du film The Last Knight. Alors c'est vrai que ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait aussi un moment que je l'ai, mais je n'avais pas encore trouvé le temps d'en faire la revue. On regarde tout de suite la boîte. Alors c'est une boîte pour format Voyager, car c'est un Voyager class, voilà. J'en prends très rarement des Voyager, excepté vraiment quand ils me tapent dans l'œil. Celui-là, c'est le cas. Je trouve que ce modèle est très sympa et en plus, je suis fan de ce caractère. Donc, ici, première édition, donc sûrement pour signifier que c'est sa première sortie. Voilà, Transformers, hein, ça c'est pour les collectionneurs en général, ce genre de choses. Ici, on a une très très belle représentation, je trouve, de Nitro, Decepticon Nitro ici, donc le sigle Decepticon, ici Transformers The Last Knight, Hasbro pour les plus de 8 ans, ici un petit effet vitrine avec des symboles cybertroniens, ici le même dessin avec chasseur mortel ici, hein, voilà, c'est un chasseur mortel, donc, le dessin est vraiment sympa. Ici toujours le logo Decepticon, de ce côté là, bah, toujours Transformers, encore un logo Decepticon, voilà. Ici, on nous précise bien sûr que c'est un classe Voyager. Le reste du dessin du devant. En dessous, tout ce qui est déjà Transformers authentique, hein, on nous le précise. Ici, on nous précise que c'est fabriqué au Vietnam. On a plein de coordonnées et aussi des précautions. Et pour finir, au dos, on a bien sûr ici Nitro en botte. Hein. Ici, de la pub là, pour un autre Voyager, donc le Scorn. Hein. J'aime beaucoup son apparence en fait en botte. Par contre en alt, je suis pas super fan. Et puis bien sûr ici en mode jet de combat, car il se transforme en jet de combat. Et il faut 35 étapes pour cela. Voilà. Ici on nous précise que la figurine de Nitro est inclus plus 2 accessoires et des instructions. Voilà. Ici les avertissements, ici encore un petit autocollant japonais, et on nous reprécise ici hein, des coordonnées ainsi que la provenance de la fabrication. Donc vous avez noté bien sûr qu'il n'est pas dedans, car il est ici en botte, et nous on va partir de l'alt, et vous comprendrez pourquoi après. D'habitude j'aime bien vous le servir à la sortie de la boîte, mais allez, je vais vous le dire maintenant. Comme je me suis procuré le Black Mamba, on fera l'inverse avec le Black Mamba qui lui est assez impressionnant. Hein. Voilà, donc suite au prochain épisode. Donc juste comment c'est foutu à l'intérieur, donc on a ici un symbole Autobot, pourquoi pas. Ici on a le chausson en plastique. Chausson en plastique. J'aime bien inventer des nouveaux mots comme ça. Juste pour voir s'ils sont repris. Ah oui, bah oui, parce que il y a des gens sans personnalité. Il y a des gens qui ont besoin de... qui trouvent leur inspiration ailleurs. Voilà. Pas de polémique. Bref, on a toujours... Excusez-moi. On a toujours ici, vous voyez, les... formidable notice en papier recyclé. Alors pour le coup elle est plutôt explicite on va dire, mais qu'est-ce que c'est galère et inintéressant ces notices là quoi. Ça fait pas envie en fait. Heureusement que le produit est à la hauteur quoi. Et voici donc Nitro en alt mode, donc en mode jet de combat. Je suis fan. Voilà, j'aime beaucoup ce caractère. Même s'il prend pas beaucoup de place dans le film, les seules séquences où on le voit, je trouve que il injecte de la puissance, quoi. Vous voyez. En tout cas, toujours est-il que ici, en jouet, il pèse un certain poids hein, pour un Voyager class. Déjà, faut le savoir. Il a un sérieux look. Alors, vous voyez, là, il tenait sur des trains d'atterrissage. Savoir qu'il n'y a que celui de l'avant, bien sûr, hein, qui rentre ici. On va regarder les détails. Alors, bien sûr, ici, on peut ouvrir le cockpit. Vous voyez. Et on peut glisser dedans en fait un comment dire un headmaster,
voyez, un Titan's Return par exemple, mais c'est surtout pour Cogman, vous voyez. Donc comme il y a une interaction entre lui et Cogman, je me suis aussi procuré Cogman, donc je vais essayer de vous faire la revue rapidement, et on fera le test à ce moment-là. Pour l'instant, voilà, il y a un cockpit, voilà, c'est plutôt sympa, hein. Il y a beaucoup de petits détails sur cette carlingue, je trouve ça plutôt cool. Les matériaux utilisés sont sympas, hein, et les peintures aussi, vous voyez, on a cette partie vernie là par exemple, qui est juste excellente. On a des petites entrées d'air là. Voilà. Vraiment classe. On a plein de dessins, vous voyez, sur les ailes ici, on a plein de petits détails, plein de petits dessins. C'est la classe, quoi. Logo Decepticon, bien sûr. La petite ligne rouge là. Très joli le fuselage ici. Vous voyez ce que ça donne de dos, là on a le réacteur. À noter aussi que, alors effectivement c'est un Transformers avion, hein, mais même si ici ça prend de la place et que là voilà il y a des choses qui se dessinent, au premier abord on ne voit pas trop, hein, qu'il s'agit d'un bot, mais quand même. En tout cas, sur les détails du dessous, à noter quand même qu'il y a les missiles. Alors c'est ça, hein, les fameux accessoires, puisque on peut les enlever. Vous noterez aussi qu'il y a aussi des réacteurs verticaux, ici, hein. Voilà, comme les Harrier. Donc on peut effectivement enlever les missiles. Vous voyez comment ils sont faits. C'est plutôt joli, hein. Voilà. Plutôt joli. J'aime bien. On va la remettre en place. Hop là. Voilà. Alors bien entendu, hein, comment dire, les trains d'atterrissage ne roulent pas, hein. Voilà, on est sur du format Voyager, hein, donc on ne s'est pas cassé plus que ça. Moi je regrette l'époque des jouets Poppy, c'est ça, hein, où on avait les petites roulettes en métal. Là. Voilà. Ça se fait plus de nos jours, je trouve ça bien dommage. Avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparatif de taille. Alors, je ne peux pas vous le montrer avec le Leader Class Megatron TLK pour l'instant, mais quand je ferai la revue de ce dernier, bien sûr, je ferai le comparatif à ce moment-là. Pour l'instant, en guise de comparatif, bah voilà, un Octane Bumblebee, juste pour vous donner une idée de la taille. Et on voit ici, hein, entre la taille de l'habitacle de la voiture et du cockpit, que on a une échelle qui se tient, hein. Donc là, il s'agirait vraiment d'un mini-jet de combat. Quelque chose de pas énorme, quoi. Et avec Grimlock, hein, voilà, qu'on a vu précédemment. Là, je trouve aussi que en termes d'échelle, on est plutôt pas mal, quoi. Voilà, excusez-moi ces petits détails qui... J'aime beaucoup ce Grimlock, vraiment, il est très sympa. Au même titre que le Nitro, et ben écoutez, dont on va pouvoir commencer la transformation. Alors pour transformer Nitro, c'est plutôt simple, en tout cas dans ce sens-là. Dans l'autre sens, il y a quelques petites subtilités. Ici, en fait, on va juste s'amuser à déloquer ce qu'on a déjà loqué. Voilà. Donc première chose à faire, c'est qu'on va lui enlever ses missiles. Alors par contre, ça tient bien. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Voilà. Donc les missiles, c'est fait. On va venir sortir les ailes. Les ailes qui, en fait, qui loquent toute cette partie-là. Vous voyez, ici et ici. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que ces parties-là, là, comment dire, s'il n'y a pas les différents locks des ailes, peuvent partir à la wall again, quoi. Hein. Donc, il faut déloquer ici. Ici, vous voyez ce bitonio-là qui rentre dans la partie vis qui est là. Vous voyez. Et là, par contre, on a un souci, en fait, sur certains joints ici qui tiennent pas super bien. Hein. Voilà. Mais normalement, on écarte un peu et on relève.
On va faire la même chose de ce côté-là. Ici. Là aussi. Alors là, ça tient mieux. Parce qu'en fait, la jambe est un peu mieux coincée que l'autre côté. Voilà. Donc on s'occupera des ailes plus tard. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est venir déloquer les jambes. Alors les jambes, en fait, il y a une astuce. Voilà. Donc en fait, vous voyez que si c'est loqué à ce niveau-là, là. Alors, ça tient bien, hein. Vous voyez ici, ça vient se loquer là. Cependant, quand vous venez les loquer, parce que vous voyez qu'ici vous avez tout un bloc qui vient se mettre de cette manière. Quand vous venez le loquer ici, avant, il faut vraiment bien veiller à ce que cette partie-là là, soit bien calée à l'intérieur. Et donc, il faut la pencher comme ceci. Vous la collez là. Et ensuite, vous venez la rebrancher. Voilà. Il faut que ça clipse ici. Vous voyez? Je sais, c'est un petit peu bizarre comme truc, mais c'est comme ça. Donc, on écarte. Ici, on fait la même chose. Tant que faire se peut. Non, parce qu'une fois que c'est mis, en fait, alors, vous galérez un petit moment pour les mettre quand même, parce que c'est quelque chose de calculé au millimètre. Hein. Donc on galère un peu, mais voilà, une fois que c'est enlevé, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va venir ici et lever cette partie, vous voyez, comme ceci. On va venir tirer cette partie-là et l'amener de ce côté. Et il faut également tirer cette partie-là. Alors, je m'enflamme. En fait, il faut que vous veniez déloquer ici. Et cette partie-là va venir de l'autre côté. Alors, c'est un système un peu bizarre, mais une fois qu'on a pris le coup, il n'y a pas de souci. Et on va venir loquer ça ici, de cette manière. Vous voyez? Donc du coup, on va remonter cette partie-là, comme ceci. Voilà. Donc là, idem. Hein. Vous voyez, on le replie. On replie cette partie-là comme ça. Et on vient le loquer. Venir se loquer ici. Vous voyez? Hop. Voilà, de cette manière. Et là, on est bon. Ici, on va faire ça tout de suite. On va baisser cette partie-là et en même temps faire pivoter cette partie-là et tourner la tête, comme ceci. Voilà. Pour l'instant, on ne vient pas loquer. Il va y avoir 2-3 bricoles à faire derrière avant. Ensuite, on va venir remettre cette partie-là en place, comme ceci. Et on replie cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Et on va venir loquer de cette manière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne. Alors ici, il faut tourner complètement cette partie-là. Comme ceci. Voilà. On sort le pied et on fait pivoter la jambe comme ceci. Même chose ici. On fait bien venir tout ce bloc en même temps. On descend la jambe, on la pivote comme ceci et on sort le pied. Là, on a fait les jambes. Pour terminer les bras, on sort un petit peu les épaulettes de cette manière. Ici, on vient sortir le poing. Voilà. Donc là, on note quand même un bon creux ici. Et on sort le canon. De ce côté-là, par contre, voilà, on va venir ici déloger la prise du devant et on vient déboîter cette partie-là. Vous voyez qu'elle est sur double joint. On la monte comme ceci et on vient la mettre dans cette configuration. Voilà. Du coup,
voyez, on a un joli avant-bras en noir verni qui sort, plutôt stylé. Hein. Et on a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier de sortir, c'est la petite partie arbalète. Voilà. Ce qui donne une espèce d'arbalète. Pas évident à sortir. Hein, vous voyez. Et plutôt bien caché d'ailleurs. Donc voilà pour les bras. Hein, et du coup, on n'a plus qu'à s'occuper de l'arrière. Alors, on va relever cette partie-là. Alors, cette partie-là a tendance à partir aussi. On va plier le bout de l'aile qui vient se loger ici. Et ensuite, on va replier. Et ensuite, on va replier ici. Et de nouveau ici. Et là, vous voyez ici, il y a une espèce de... Faut surélever un petit peu, vous voyez l'aile, voilà, pour que ça vienne se loquer dedans. Voilà pour une aile. La deuxième, on lève ici. On y va mollo hein, parce que ça se déboîte. Ici, on vient caler, vous voyez, le bout de l'aile dedans. Ici, on va... Alors voilà. Ça, c'est... Alors, les parties qui s'en vont, moi, je suis pas fan. Hein. Après, ce n'est qu'un jouet, hein, vous me direz, mais... Heureusement que c'est calculé quand même pour pas que ça casse quoi. Et là pareil, vous voyez, pour loquer ça, tac, ça vient se loquer immédiatement dedans. Et on a donc les réacteurs. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de baisser cette partie-là. On vient replier ça ici. Et on vient mettre ça à ce niveau. Voilà, donc... je sais pas trop... c'est normalement... Voilà, il y a... Le truc qui doit se mettre comme ça, mais en fait je me dis que comme ça ça prend moins de place parce que de toute façon vous voyez on doit venir le loquer ici hein, et ça prend vraiment énormément de place ce truc et de toute façon vous voyez qu'on a un aileron qui sort ici donc bon alors, je vois mal l'aileron là calé ici voilà donc a priori on a terminé la transfo. Ici, on n'a plus qu'à appuyer. Voilà. Comme ceci. Et, dernier petit détail. Vous voyez ici, on va venir loger les missiles. Comme ceci. Et on a terminé la transformation de Decepticon Nitro. Voilà donc Nitro Zeus, son nom complet, dans son bot mode. Alors, je le trouve très très bien réalisé, très joli. Les seuls petits défauts qu'il a, c'est effectivement les parties qui se déboîtent pendant la transformation. Mais hormis ça, il est vraiment super bien réalisé. Le système de transformation est un petit peu similaire à Grimlock, qu'on a pu voir auparavant, avec un bras qui fait le cockpit, un autre qui fait le moteur arrière. Sur Grimlock, on avait un bras qui faisait la tête, l'autre qui faisait la queue. Et après, bah voilà, on range les jambes où on peut. Mais c'est un petit peu le même genre de transformation, le même principe. Donc voilà ce qu'il donne de face. Alors il est plutôt surarmé, ce qui est plutôt cool finalement. De profil, plutôt pas mal, avec ces deux espèces de comment dire de moteurs là. Plutôt pas mal ça. Seul petit reproche peut-être ça, qu'aurait pu être un petit peu plus chiadé, hein, pour être calé d'une autre manière. Mais sinon, hormis ça, on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas énormément de creux. Bon, ici, on voit l'intérieur. Là, il faut bien aussi caler les choses quelque part. Donc là, on va pas en tenir rigueur. Les jambes sont très très bien réalisées. Vous voyez. Et ici, voilà. Les seuls creux qu'on a, c'est là. Mais avec la peinture vernis noir, ça le fait plutôt bien. On le regarde de près. Alors, on a une jolie tête. Plutôt pas mal.
voyez, bien modelé cette tête. Au niveau du poitrail, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup la peinture noire vernie qui a été utilisée pour ce modèle. Les avant-bras ici, avec ce gigantesque canon. C'est une tuerie. J'aime bien le petit sigle aussi là sur l'épaulette. Plutôt marrant. Là ici il y a un numéro. Enfin, je pense que c'est un numéro. Les jambes sont très très jolies. Hein. Très design. Moi, c'est juste cette partie-là qui me pose un problème. Mais sinon, voilà, c'est vraiment sympa. Ça fait une espèce de cape, finalement. Bon, ça passe, quoi. Hein. Ici, vous voyez, hein, le cockpit, là, qui donne une espèce d'arbalète. C'est plutôt cool. Pareil, hein, encore la peinture vernis noir, ici. Là, on voit le train d'atterrissage. Vraiment sympa, ce modèle. Un Voyager vraiment très très bien réalisé. Alors au niveau des articulations, il en a pas mal, hein, vous voyez. Alors déjà au niveau de la tête, donc la tête qui tourne plutôt bien. On a un effet ici de transparence là, mais qu'on se demande à quoi ça sert. Vous voyez. Parce que bon, je vois pas d'où ça peut ressortir ici. Donc la tête plutôt bien articulée au bas, vous voyez, sur les côtés, comme je viens de vous le montrer. Ici on a les épaulettes d'articuler. On a ici les bras avec une espèce de double articulation ici. Vous voyez, et ça c'est dû à la transformation. Voilà. Ici, ça tourne complètement. Ici, ça pivote. Vous voyez. Alors ici par contre, hein, il y a du matos sur le bras, donc vous voyez, pour le plier, hein, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ici bien entendu, il n'y a rien qui bouge au niveau de la main, ni les doigts ni le poignet, puisqu'il est modelé dedans. Voilà, mais bon, c'est pas gênant. De ce côté là, bah écoutez, même chose, hein, toujours avec l'épaulette. Ici par contre, hein, ça tourne plutôt bien. Ici, ça se plie un peu mieux, mais c'est pareil, hein, c'est du 90 degrés maximum. Ici, vous voyez, on a le point là qui peut être articulé dû à la transformation, mais pareil, hein, le poignet ne bouge pas et l'intérieur non plus. Et on a toujours, hein, bien sûr, les creux à l'intérieur des mains. Je comprendrai jamais ça. Donc, bien entendu, hein, vu que c'est un Voyager, il n'a pas d'articulation à la taille, car c'est très rare de voir une articulation à la taille sur les Voyager. Donc là ici par contre, alors au niveau des jambes, on a de très bons joints aussi, mais par contre on est bloqué, vous voyez, par tout le mold à l'arrière. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon hein, on est bien sûr, voilà, ça c'est défait. Donc là vous voyez, on peut faire le grand écart sans problème, mais ici effectivement on a un petit souci de lock. Dès qu'on manipule, vous voyez, ça part. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, vers l'avant, pas trop de soucis. Vous voyez. Ça pivote ici, à ce niveau-là. Et ici, on a une articulation, vous voyez, au genou. Plutôt pas mal, hein, qui peut aller jusqu'ici, avec la genouillère ici qui se plie. Ça, c'est cool aussi. Au niveau des pieds, bah, pas sur le côté, mais vers l'avant et l'arrière, avec toujours un petit peu de peinture vernis noir. Voilà, ça dégage. Voilà. Donc du coup, on peut lui donner des postures plutôt pas mal quand même. Hein. Vous voyez ? Plutôt pas mal. Alors, les petits trucs en plus, c'est bien sûr ici cette partie-là là, qui forme une espèce de réacteur hein, qui est articulé. Alors, vous voyez, on peut s'en servir ici bien sûr pour balancer les missiles, hein, mais on peut s'en servir ici un petit peu comme jetpack. Alors, ça, c'est que ce soit mobile, c'est plutôt cool. Après, ce que je vous disais, hein, c'est que sur ces joints-là, ça a plutôt tendance à partir, donc bon, on n'est pas au top. Et autre chose aussi, c'est que, vous voyez,
ici, la tête peut s'en aller, hein, au même titre que celle des Headmasters, hein, des Titans Masters, tout simplement pour faire une activité, encore une fois, avec Cogman. Donc ce que je vous montrerai quand je vous ferai la revue de Cogman. Mais bon, au pire là, voilà, ça peut vous faire comme dans le film au moment où Bumblebee lui explose la tête, hein. Mais à aucun moment derrière on voit Cogman voilà, prendre le contrôle de, comment dire, de Nitro Zeus, hein, puisqu'à ce moment-là il est au sol avec je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, aux derniers instants de sa vie, voilà. Et à moins que j'ai raté un épisode ou une séquence du film. J'étais peut-être parti aux toilettes pendant ce moment-là, mais bon, bref. En tout cas, en mode jouet, on peut faire cette interactivité. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt marrant. Voilà. Mais toujours est-il que c'est une très très bonne figurine, hein, très bon voyageur en l'occurrence, mais voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc maintenant pour le remettre quand il est dans cette configuration là, bah, accrochez-vous. Voilà. Voilà. Bien. On y est arrivé. Avant de se quitter, on va bien sûr faire un petit comparatif de taille. Donc toujours la même chose, hein. Pour l'instant je n'ai pas le Mégatron à vous montrer. Mais on refera la même chose lors de la revue du Meg TLK, bien entendu, hein, le leader class. Je vais juste vous servir un Deluxe, en l'occurrence B, ici, dans sa version Octane. Celui-là, vous n'avez pas fini de le voir. Voilà. Donc là, bon, bah, on voit que c'est un Voyager, mais c'est quand même un Voyager impressionnant, hein. C'est du bon Voyager, quoi. Il est vraiment massif. Pour s'en rendre compte, hein, on peut aussi mettre le Dark OP avec, qui est déjà conséquent, hein, pour un Voyager, et on s'aperçoit ici qu'il y a quand même du volume. Et pour finir bien sûr avec Grimlock, hein, tout de suite en botte, c'est autre chose, hein. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le Voyager class Nitro Zeus, si ce n'est que, alors, attendez, hop, si ce n'est que, je viens de m'apercevoir que je m'étais planté, ici, enfin, je ne me suis pas planté, j'ai oublié de rentrer ça. Alors pour le remettre maintenant, ça va être la croix à la bannière, parce que c'est un petit peu galère à remettre en place sans que l'aile se déboîte. Vous voyez, il y a cette partie-là à rentrer, hein, pendant la transformation. Voilà, autant pour moi, j'avais oublié de le faire. Voilà. Parce qu'après, voilà, si je laisse en l'état, je pense que je vais avoir des commentaires. Ouais, Seb, t'as oublié cette partie-là de déplier, nanani, nanana. Bon, en même temps, la partie des commentaires, c'est un peu fait pour ça, quoi. Hein, c'est pas un reproche, hein. C'est juste un constat. Donc voilà, hop. Donc normalement ça donne ça. On replie cette partie à l'intérieur. Du coup l'effet cap ici il est un peu plus voilà, un peu plus flagrant, hein. Donc ce que je disais, excusez-moi. Voilà. Donc c'est tout pour le Voyager class Nitro Zeus du film The Last Night. J'étais très heureux de vous présenter cette figurine car je suis fan de ce caractère et il faut avouer que ce Voyager class est sacrément bien réalisé, même s'il a quelques petits défauts. Quel Transformer n'en a pas, vous me direz. Celui-ci est vraiment très sympa à manipuler, à transformer, et il a vraiment un design qui sort du commun quand même. Voilà. Bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez mis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, que vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, autres Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye!